lorsqu'on parle des secrets du jeûne, on n'est pas en train de dévoiler le mystère qui est le jeûne. Mais on est en train de découvrir un peu afin que le mystère devienne plus grand. Parce que l'intellect essaye de voir le batin, l'essence des choses à sa façon et pense que, par arrogance, que lorsqu'il comprend le secret de quelque chose, voilà, il finit avec. Mais avec Allah subhanahu wa ta'ala, et avec tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, avec les cadeaux, avec le ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même exercice. Allah nous encourage il nous invite à connaître ses secrets. Et les secrets de ces ni'am, il nous invite clairement si vous commencez à compter la ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous n'allez pas être capable de le faire. Mais il y a une invitation, là, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à commencer à compter ce mystère qui est sa ni'ma. La faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un mystère. La ni'ma, c'est un mystère. Votre oui, c'est un mystère. Votre vision, c'est un mystère. Votre existence, c'est un mystère. Votre capacité de parler est un mystère. Votre capacité d'exprimer vos idées est un des plus grands mystères. Votre capacité d'avoir des intentions est encore un plus grand mystère. Qu'est-ce qui n'est pas mystérieux? Qu'est-ce qui n'est pas mystérieux autour de nous? Mais il y a deux façons à approcher le mystère. Il y a la façon dogmatique, on laisse le mystère là-bas, puis on a peur du mystère. Il y a la façon de l'amoureux, il y a la façon prophétique. On s'approche du mystère, on commence à gratter. C'est pas par arrogance. Là, on va démystifier. Non. Mais pour tomber en amour avec le mystère. Pour le comprendre plus de proche. Et là, notre amour pour cette chose qui est mystérieuse ou pour le mystère devient encore plus grand. Plusieurs choses se perdent dans la traduction. Le mot hajj, lorsqu'on le traduit en pèlerinage. Le mot salat, lorsqu'on traduit ça en prière. Zakat, si on traduit ça charité ou aumône. Shahada, si on traduit ça attestation. Tawhid, si on traduit ça unicité. Sawm, traduit pour jeûne, sont de très mauvaises traductions. On remarque en arabe, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné des noms, des appellations. Le focus dans ces appellations-là, il est sur le but, sur la finalité. Alors que les termes français, le focus, c'est sur l'exercice. Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle salat, salat. Qu'est-ce que cela veut dire, salat? Littéralement, ça veut dire connexion. Se rapprocher et se connecter. Hada salat. Littéralement, ça veut dire se connecter avec Allah subhanahu wa ta'ala. L'exercice, c'est un exercice de prière, de faire des prières. Ça, c'est l'exercice. Mais la finalité qu'on cherche, c'est la connexion. Zakat, Allah subhanahu wa ta'ala l'appelle zakat en arabe. Qu'est-ce que cela veut dire zakat? La purification. C'est la finalité qu'on cherche. Alors que l'exercice, c'est vraiment charité ou aumône, etc. Mais la finalité, c'est zakat. Hajj, qu'est-ce que cela veut dire, hajj?
Hajj, ça veut dire atteindre la vérité absolue, suprême. C'est le paroxysme de la certitude. Al-Hujja en arabe, ce qu'on appelle preuve. Al-Hujja en arabe, quelqu'un a Al-Hujja, ou il devient Hujja, Hujjatullah. L'imam al-Ghazali, parmi ses titres, c'est Hujjatullah. Sayyidina Ibrahim, alayhi salam, c'était Hajij. Hajja Ibrahim ou Qawma. Al-Hajj, lorsque tu as vraiment une preuve tangible, là où personne ne peut te changer ou ton opinion, et là où tu as khalas, tu as la preuve la plus forte. Khalas, هذا عندك الحجة البالغة. Le Hajj, c'est pour atteindre ce degré de foi. Mais lorsqu'on dit pèlerinage, le focus il est mis sur quoi? Sur l'exercice humain. Shahada, ça veut dire être dans un état de contemplation. Tashhad, anta tashhad, de voir que la ilaha illallah. Tu vois qu'il n'y a de Dieu autre que Dieu, qu'il n'y a de divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Subhanallah, les termes français mettent le focus sur l'exercice humain, alors que les termes arabes, le focus, il est mis sur la finalité. Sawm, qu'est-ce que cela veut dire sawm? On va juste parler un peu de qu'est-ce que cela veut dire littéralement sawm et qu'est-ce que cela veut dire littéralement Ramadan. Lorsque tu ouvres le dictionnaire, يقال صامت الريح, le vent fait sawm lorsque le vent se calme et se balance. On dit صامت الريح lorsqu'elle se calme, elle se balance. On dit صامت الشمس, Shams fait sawm, le soleil fait sawm lorsque ça atteint le zénith. Donc il y a la balance, il y a atteindre le zénith. On dit aussi Sam al-irqu, la racine, elle fait sawm lorsqu'elle atteint l'eau souterraine. Atteindre la balance, etc. Sama aussi veut dire se brûler. Se brûler. Ramadan, littéralement, veut dire quelque chose qui est en train de brûler. Quelque chose qui est en train de brûler. C'est ça Ramadan. C'est ça, quelque chose qui brûle. Quelque chose qui est en train de brûler. Avec tous ces sens-là, on comprend, c'est pas à cause de la chaleur, c'est pas à cause de la chaleur physique, c'est pas à cause que c'est le mois de juillet, c'est pas tout le temps le cas, ça. Parfois c'est le mois de janvier, parfois c'est le mois de février, parfois c'est le mois de décembre. Mais pourquoi Ramadan, il est appelé Ramadan? Qu'est-ce qui brûle durant le mois de Ramadan? Sawm c'est brûler, Ramadan c'est brûler, c'est quoi l'affaire avec brûler? Là on revient à la pratique de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Le mois de Ramadan, il était le premier à trouver la cave, ce qu'on appelle de Hira. Il était le premier à avoir établi la sunna d'aller contempler dans la cave, dans le kahf, dans le ghar de Hira, durant le mois de Ramadan. Après lui, il y avait plusieurs qui ont continué cet exercice-là. L'un d'eux, c'était le grand-père de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Abdul Muttalib bin Hashim. Le grand-père de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, chaque mois de Ramadan, il va dans la cave de Hira pour faire une retraite spirituelle
afin d'atteindre ce qu'on appelle la floraison des cœurs, etc. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, jeune, a vu son grand-père faire cet exercice-là. Et là, elle a continué à faire le même exercice. Là, on parle avant la révélation. La révélation est arrivée lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en retraite spirituelle. Et ce n'était pas sa première année de retraite spirituelle, c'était sa 5e année de retraite spirituelle. Et là, l'année où la révélation est venue, c'était son 4e mois successif. Il est rentré dans une retraite spirituelle, le 3e mois successif. Il est rentré le mois de Rajab, Sha'ban, Ramadan. Et là, le 10 ou le 17 Ramadan, ou une des nuits de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran, les premiers versets du Coran pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ramadan, c'est le mois là où les cœurs des croyants doivent brûler d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Brûler d'impatience, brûler d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala et brûler d'impatience. Quelle sorte d'impatience? La bonne impatience. On ne peut plus rester loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est le mois là où on célèbre ce qu'on appelle notre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'être humain, pour célébrer cet amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour célébrer cet aspect spirituel qu'il a, il se détache, et c'est ça qui a poussé les gens dans toutes les religions, à jeûner, à se détacher de leur nature humaine, à s'éloigner de ce qui est humain. On abandonne la nourriture, l'eau, les relations sexuelles. Le sawm de Anbiya et de Salihin, on abandonne même la parole. Sayyida Maryam alayhi salam dans le Coran, elle dit Inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya. J'ai fait un vœu aujourd'hui pour le bien-aimé, donc je ne parle pas à un seul être humain, donc j'ai affaire juste avec lui, je n'ai plus affaire avec les êtres humains. On est toujours encouragé à minimiser la parole durant le mois de Ramadan. Ce n'est pas parce que ça va nous fatiguer ou ça va prendre plus de calories ou des choses comme ça, non, c'est plus loin. Parce que tu ne veux plus parler à l'humain. On veut célébrer ce côté qui n'est pas humain en nous. Parce qu'il y a l'humain en nous et il y a le surhumain en nous. Il y a le divin en nous. Il y a le corps, il y a le ruh. Tu es fait de corps. Le corps est fait de 4 éléments principaux. Eau, terre, feu, vent. Et il y a le ruh. L'élément de ruh, c'est la lumière divine. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit nafakhna fihi min ruhina. Tu as le ruh d'Allah subhanahu wa ta'ala qui t'anime. Tu as le secret d'Allah subhanahu wa ta'ala qui t'anime. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que le plus que le corps est busy, est occupé, le moins que le ruh est épanoui, et vice-versa. Donc les prophètes ont pratiqué le jeûne pour affaiblir le corps afin de renforcer le ruh. Pour affaiblir, ce n'est pas le corps en soi, pour affaiblir leur attachement au corps afin de renforcer leur attachement, à leur ruh.
pour affaiblir leur attachement à la terre, pour renforcer leur attachement au ciel. Là, on comprend, sama, ça veut dire atteindre une balance, une clarté. Sama, dans le sens atteindre le zénith. Sama, dans le sens brûler. C'est ça. C'est ça, saum. Et c'est ça, siyam. C'est brûler avec impatience, avec amour, pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Le maître de tous les amoureux, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il ne pouvait plus, lorsqu'il n'était plus capable, il a laissé derrière lui la plus belle femme au monde et la meilleure. Lorsqu'on dit belle, on ne parle pas de physique. Détruit ceux qui définissent, et celles qui définissent la beauté comme beauté physique. Voué à la destruction. Non. Il a laissé derrière lui, parce que la beauté physique, peut-être tu t'attaches à la beauté physique un jour, 2 jours, 3 jours. Imagine, tu es avec la plus belle personne physiquement, mais moralement, elle n'est pas belle du tout. La ilaha illallah. Et là, tu vas te sauver. Il était avec la plus belle femme. Et là, on comprend que Sayyida Khadija, alayha salam, elle était la plus belle femme. Et là, ils ont parlé, c'est qui est mieux, Sayyida Khadija, alayha salam, ou Sayyida Maryam, alayha salam, et parmi les savants, ceux qui ont dit, c'est Sayyida Maryam, alayha salam. Et puis, parmi les savants, ils ont dit, c'est Sayyida Khadija, alayha salam. Pourquoi? Parce qu'elle était mariée. Et parce qu'elle était mère de plusieurs enfants. Et elle était mariée. Donc, durant tout cet exercice-là, tout ce défi d'être mariée, c'est un défi d'être avec une autre personne. Et puis, sa personnalité était la plus belle personnalité, subhanallah. Et là, on lit que c'était comment Sayyida Khadija, son attitude avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'elle est revenue, le mois de Ramadan, au lever de soleil d'un mois de Ramadan, pour lui dire son expérience, etc., comment elle était. Mais tellement il était incapable de supporter cet éloignement, ce détachement d'Allah subhanahu wa ta'ala, tellement son amour pour Allah subhanahu wa ta'ala est devenu ardent dans son cœur, il a laissé derrière lui la plus belle femme et la plus belle fille. Fatima était née, était un bébé, un très beau bébé de 3 ans ou de 4 ans. Il laisse une fille de 3 ans, une très très belle fille, une épouse, un commerce, un statut. Il laisse tout le monde. Il laisse tout. Il laisse la Kaaba qu'il aimait tant. Pour aller où? Pour aller dans une cave de Hira. On parle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avant la révélation. Pour ceux qui pensent toujours que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était un homme comme tout le monde, et là, un accident dans la vie, la révélation est arrivée à lui. Ce n'était pas un accident dans sa vie. C'est quelqu'un qui cherchait la connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. À chaque année, et surtout le mois de Ramadan, cet amour augmente encore plus, et là, elle se détache de tout pour aller avoir une retraite dans la présence du Créateur du tout, de toutes choses. En contemplation, en méditation, pas comme on pense méditation aujourd'hui, quelqu'un méditation intellectuelle, il est en train de penser, voilà, Dieu, puis les étoiles, et puis comment. C'est pas la façon d'un philosophe qu'il faisait sa méditation, mais c'était à la façon d'un amoureux. C'est ça la méditation. La méditation, elle se fait par amour, elle se fait pas.
C'est pas quelqu'un qui est isolé, puis qui est contenté de son isolation, puis qu'il est en train de vouloir de mystifier les mystères autour de lui. Non, c'est quelqu'un qui est tombé amoureux avec le mystère. C'est quelqu'un qui est tombé amoureux avec le mystère, et le plus qu'il se rapproche du mystère, le plus que le mystère devient mystérieux, le plus que son amour augmente. Il a essayé la première année pour quelques jours. Sa première retraite était de 3 jours. La deuxième retraite est de 10 jours. Là, maintenant, on parle de 20 jours. Maintenant, de tout le mois de Ramadan. Maintenant, de 2 mois consécutifs. 3 mois consécutifs. 4 mois consécutifs. Maintenant, la dernière année, ce qu'il a passé en dedans de la cave de Hira était beaucoup plus de ce qu'il a passé, ce qu'il a passé avec sa famille. On parle de quoi? Ramadan. هذا الحال, cet état s'appelle Ramadan. Ramadan. Dans l'étymologie arabe, lorsqu'on dit an, ça veut dire un état permanent, un état actif. Ins, an, c'est un état d'actif, de chercher l'intimité, aussi c'est un état actif d'oubli. Haya, wan, c'est un état actif, c'est la vie qui vibre. C'est la vie qui vibre. Ramad, an, ramad c'est l'ishti'al, la combustion. C'est ça le ramad. An, ça veut dire continu. C'est ça le hal, c'est ça l'état du cœur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'était un état de Ramadan. Impatient. Et puis rien que le bien-aimé pourrait être une réponse pour celui qui aime son bien-aimé tant. C'est pas juste une création qui manifeste le bien-aimé, mais non, le bien-aimé soi-même. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala il dit illa as-sawmu fahuwa li wa ana ajzi bih. Excepté les jeûnes, c'est à moi et je suis la récompense. Et je suis la récompense. Toute chose a une récompense sauf le jeûne. Je suis la récompense du jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala soi-même est la récompense du jeûne parce que c'est quoi? C'est cet amour, c'est cette impatience pour rencontrer le bien-aimé. Et là, est-ce que la compensation ou est-ce que la récompense peut être autre que la rencontre avec le bien-aimé? Non, elle ne peut pas. Alhamdulillah, on comprend la philosophie de Ramadan d'après le Kitab et d'après le Sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça. C'est ça la base. Se cultiver un cœur qui brûle de soif, qui est assoiffé pour le divin. Allah subhanahu wa ta'ala s'est manifesté pour son bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam durant le mois de Ramadan. Le Coran c'est une manifestation, ça reste toujours une manifestation d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre vie, ce n'est pas une création. C'est Dieu qui te parle, c'est une manifestation. La parole, c'est un attribut, c'est une manifestation. Lorsque le cœur de l'assoiffé Muhammad alayhi salatu wa salam brûlait d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, khalas. L'eau de la révélation, وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ بَهِيجٍ. Et là, vous voyez l'état de la terre en état de khushu'a, en état d'impatience. Et lorsqu'on fait descendre l'eau sur elle, elle commence à bouger, elle commence à s'épanouir, et là, elle commence à faire pousser des choses, à faire pousser des fleurs, à faire pousser des choses vivantes. C'était ça le phénomène de la révélation. C'était ça le phénomène de la révélation. La révélation, un ange qui vient du ciel, qui vient sur la terre, sur une rencontre entre le ciel et la terre.
Donc vous comprenez pourquoi Shahr Ramadan, Shahr Mubarak. Rencontre, c'est une célébration de cette rencontre entre le ciel et la terre, les anges qui descendent. تنزل الملائكة والروح فيها, c'est quoi Laylatul Qadr? Là, au-delà de la récompense, etc., si vous faites ça de Laylatul Qadr, c'est 70 fois ou 70 000 fois. Au-delà de tout ça, c'est une célébration, c'est un festival de quoi? C'est une célébration de quoi? De cette rencontre entre le ciel et la terre. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'exprime d'une façon ajib. تنزل الملائكة والروح فيها. Il nous invite à vraiment célébrer cette rencontre-là, cette manifestation-là. Et puis, je conclus avec le message de tous les prophètes et le message qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi le mois de Ramadan. Et les jeûnes, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé du jeûne, il a choisi, juste après ça, il a donné ce message-là, que les ulama, plusieurs savants, ils ont dit c'est le cœur du Coran. Et tous les ulama, ils ont dit c'est le cœur du message. C'est le cœur des messages prophétiques. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. C'est le cœur du Coran, c'est le cœur des messages prophétiques. Lorsque ceux qui me cherchent te posent des questions à mon sujet ou te demandent la voie pour se rendre à moi, إذا سألك عبادي عني, ceux qui me cherchent, سألوك. C'est ça, ibad. L'ibad, c'est ceux qui cherchent. Lorsque ceux qui me cherchent viennent te demander la carte, quelle route il faut prendre, dis-leur, vous ne devez pas vous fatiguer. Ce n'est pas une route externe que vous devez prendre, dis-leur, c'est pas qu'ils sont qarib, qu'ils sont proches. Non, non. Mieux encore, dis-leur que je suis proche. Que je suis proche et je réponds à l'invitation de celui qui m'invite dans sa vie dès qu'il m'invite dans sa vie. Je suis proche et je réponds à l'invitation de celui qui ouvre les portes de son cœur pour m'accepter dans sa vie dès qu'il m'accepte dans sa vie. Dès qu'il prenne sa décision-là, dès qu'il m'envoie cette invitation-là, je suis là. Je suis proche, je suis à vos portes. Ouvrez vos portes, je suis là. Allahu Akbar. C'est le cœur du Coran, c'est le cœur des messages prophétiques. Tous les prophètes sont venus pour dire Dieu est proche, Dieu répond. Dieu est proche, Dieu répond. Le message satanique dit Dieu est loin, Dieu est sourd. Le message prophétique, إذا سألك عبادي عني, ceux qui me cherchent, dis-lui que je suis proche, je réponds. Le message satanique te dit هذا الشيطان يأمركم يعدكم الفقر ويأمركم الفحشاء. C'est ça ce que Shaitan fait. L'autre verset, le muqabil, Shaitan vous promet quoi? Vous promet l'éloignement, c'est ça le faqr. Vous dites Dieu est loin, il ne va pas répondre. C'est impossible. Vous êtes loin à cause de vos péchés, etc. Le cœur du message. Pourquoi les messagers sont ici? Pour nous donner une façon de vivre sur terre. Ils sont venus pour nous dire que Dieu est proche. Que Dieu est proche, c'est-à-dire qu'il ne vous a pas abandonné. Dieu est proche, ça veut dire qu'il ne vous a pas rejeté. Dieu est proche, ça veut dire qu'il est là, il vous répond. Juste parlez à lui, acceptez-le dans votre vie, il est là pour gérer votre vie. Acceptez-le comme gestionnaire, et là, il va gérer votre vie. Acceptez-le comme bien-aimé, et là, il va vous combler d'amour. Acceptez-le comme ami, il va vous satisfaire. Acceptez-le dans votre vie, et là, il va animer votre vie. Il va remplir votre vie.
Donc le mois de Ramadan, cette expérience de Sawm, mes chers frères et sœurs, c'est une expérience pour célébrer la proximité. C'est une expérience pour célébrer la proximité, pour demander la proximité et pour célébrer la proximité. هذه المعاني التي ينبغي أن تلوح لقلب الصائم. لأنه من معاني الصوم المحبة والشوق والعشق. وهذه المعاني التي ينبغي أن تلوح لقلب المحب ولقلب العاشق ولقلب المتشوق ولقلب المتعطش. وإلا فليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. إذا ما لاحت له هذه المعاني, si ces sens-là ne sont pas là, qu'est-ce qu'il a de son jeûne? La faim et la soif. La faim et la soif. C'est avec des cœurs assoiffés pour Allah subhanahu wa ta'ala qu'on doit commencer le jeûne. Et les secrets du jeûne sont beaucoup plus nombreux. On ne peut pas décompter. Mais là, on a commencé à parler ici et là. Le sens littéral de Ramadan, le sens littéral de Sawm, etc. Et Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ouvre nos cœurs. Inch'Allah, on reçoit ce mois de Ramadan avec soif pour le divin, avec joua pour le divin, avec faim pour le divin. Sayyidina Isa alayhi salam, il dit, et c'est toujours écrit dans les évangiles, ceux que leur soif et leur faim est pour moi, c'est moi qui va être leur rassasiement, c'est moi qui va être leur nourriture. Inch'Allah, que notre soif et que notre faim soit pour Allah subhanahu wa ta'ala, dans les deux sens. C'est pas dire on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, non. Que notre soif et que notre faim soit pour lui. Qu'on devienne des assoiffés. Pas pour l'eau, hein, mais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'on devienne des affamés. Pas pour la nourriture, mais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala remplisse notre vie et votre vie. Amin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين يا نعم المولى ويا نعم النصير. Cette rencontre entre le ciel et la terre, Allah subhanahu wa ta'ala insiste que ça soit célébré dans toutes les dimensions. Au début du mois de Ramadan, qu'est-ce qu'il veut de nous? Il veut vos yeux, il veut diriger vos regards où? Au ciel. Il aurait pu nous donner quelque chose. Hein? C'est ça, Sawm, mes chers frères et sœurs. C'est ce détachement de terrestre et cette recherche de ce qui est de cette dimension supérieure. Tu commences le mois de Ramadan comme ça, tu finis le mois de Ramadan comme ça. Laylatul Qadr, c'est une célébration de rencontre du ciel et de la terre, etc. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala remplisse nos cœurs d'amour. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala remplisse nos cœurs d'amour pour lui. Amin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Que notre Sawm trouve du sens, qu'on trouve le sens du Sawm, qu'on trouve le sens du salat, que notre salat devienne une vraie connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, que notre jeûne devienne une vraie faim, une vraie soif pour Allah subhanahu wa ta'ala, une vraie rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala, que notre charité et notre zakat deviennent une vraie purification du cœur et du caractère. Amin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Et que notre hajj, que notre pèlerinage devienne une vraie certitude, un vrai maqam de ma'rifa, de gnose d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi at-tayyibin at-tahirin. Al-Fatiha.